Chaque 1er novembre à la Toussaint, les cimetières se parent de fleurs, un hommage vivant et coloré aux défunts. Les fleurs symbolisent à la fois la mémoire et la vie. En cette période, les familles affluent vers les fleuristes et le marché des fleurs s'anime. Toussaint, gens occidentaux, ben moi comme c'est avec les fleurs, ils font leurs choses à Miachan, à Mova plein de fleurs, rose et autres. Toussaint, pour aller faire des dépôts au matériel, au ballon et nous donc à Mero, dans la fleur, on a des dépôts. Les gerbes mortuaires sont des compositions florales disposées pour honorer les défunts lors des funérailles, des commémorations ou des visites au cimetière. Leur forme et leur symbolisme varient selon les cultures, mais elles sont généralement conçues pour exprimer le respect, l'amour et la mémoire. Il y a gerbe mortuaire et si bien me cou, on les a dit à moi et qu'on mis en air. Donc il y a des exemplaires de mis en forme rond, mis en triangle. Et il y a gerbe mortuaire, il y a couronne, et il y a mélangé. Il y a des gens qui préfèrent, mes préférés, bien sûr, lisse de dés, ouais, gens tout blanc. Ces fleurs sont aussi associées au recueillement et à la beauté éphémère, rappelant la fragilité de la vie humaine. Du 21 au 25 octobre 2024, le Conseil Ouest et le Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAV a organisé à Lomé la 4e édition du marché des innovations et technologies agricoles MITA. Lors de la cérémonie de clôture, le directeur exécutif du CORAV s'est prononcé sur le déroulement de cet événement. Et c'est la première fois que nous couplons le marché des innovations et technologies agricoles, le sommet des jeunes et le prix d'innovation agricole Abdoulaye Touré. Et nous pensons que c'est une combinaison qui a véritablement marqué les esprits dans le sens où nous avons non seulement pu voir des technologies et des innovations agricoles qui ont été promues et qui permettent à chaque pays de repartir avec une liste d'innovations et de technologies qu'ils ont pu découvrir ici. Et de pouvoir donc repartir chez eux et de pouvoir donc mettre cela à disposition des différents utilisateurs. Ensuite, le prix de l'innovation agricole, comme vous l'avez suivi avec moi, est un encouragement à l'innovation, un encouragement à l'excellence dans la recherche et développement agricole dans notre région. Au 4e, nous voulons encourager les jeunes. L'avenir de l'agriculture se trouve en Afrique. Et c'est une grande opportunité pour les jeunes de pouvoir s'investir dans la production agricole, mais aussi dans tout ce qui est agro-business. Le MITA constitue une plateforme qui réunit chercheurs, innovateurs et acteurs du secteur agricole, favorisant l'échange de connaissances, la démonstration de technologies éprouvées et la création de partenariats entre les secteurs publics et privés. La prochaine édition du MITA se tiendra à Bamako, au Mali. Deux confrontations ont meublé les demi-finales du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fondation Fadi le 19 octobre 2024 sur le terrain d'Ablogame. Commencé à 14h, Ghetto Lion de Legbasito a fini par disposer de leader foot d'Apélé Bimé par 2-0. En deuxième demi-finale à 16h, Kamablazo FC de Nikonakwe Boka et Katanga FC de Katanga Port se sont séparés sur un score de 1 but partout. Dans la première demi-finale archi maîtrisée, Lyon FC a bien dévoré sa proie, comme le reconnaît le capitaine lui-même. L'adversaire, on le connaît déjà. Nous avons eu à se rencontrer dans les matchs de poule. Nous avons battu, donc on est allé se préparer en causer en conséquence. Comme on l'a fait, ce n'est pas encore fini. Il reste le retour. On va encore jouer comme on l'a fait. Plus de concentration, je pense que c'est ça. Pour le capitaine malheureux, tout reste à jouer lors du match retour. Notre effectif a manqué de joueurs qui sont blessés et c'est pour cela que nous avions eu beaucoup de failles cette soirée. C'est le football, on ne peut pas refuser la défaite. Donc on attend le retour puisque c'est l'aller. On a vu leur faiblesse et ce soir, nous allons à la prochaine fois les taper dedans. Les buts ont été l'œuvre de Batena Robert sur penalty, puis Atoklo Boris en fin de partie. La deuxième rencontre fut celle de Kamablazo FC et Katanga FC. Au but de Lokou Francis a répondu Adama Simon en fin de partie. Bébéou Jérôme, le capitaine de Kamablazo FC. Jusqu'où on va
retourner faire un petit entraînement pour nos coéquipiers qui n'ont pas pu tenir au match présent. Donc dès le retour, on va savoir comment faire gérer. C'est la fatigue qui a fait que nos coéquipiers un peu lâchés et on a égalisé notre but. Le capitaine de Katanga FC, Agbonito Mario, se réjouit de l'issue du match. L'adversaire a manqué, c'est qu'il nous a réveillés. Sinon, on joue bien, mais la finition, ça ne va pas. Notre attaquant, au moins on a vu plus de 10 occasions, mais on n'a pas marqué. Je peux dire que c'est la 11e et 12e qu'on a marqué, mais c'est le but qui nous a réveillés. Notons que l'honorable Rona Kokovi Germain, le président de la Fondation Afrique Développement International FADI, a honoré de sa présence les deux rencontres. Les matchs retour, cette fois à Agoué sur le terrain de la JCA, s'annoncent très fumants. La première édition du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fondation Fadi connaît désormais ses finalistes. C'est à l'issue des demi-finales retour jouées ce samedi 26 octobre au stade de la JCA à Agoué-Nivé. Il s'agit de Katanga FC et de Ghetto Lyon, tombeurs respectifs de Kamablazo FC et Leader Foot. Cette finale qui s'annonce entre Katanga FC et Lyon FC de Legbasito s'est jouée ainsi et surtout que la population se mobilise pour venir suivre du football d'un très bon niveau et nourrir l'espoir de sourire toujours après les matchs de football. Katanga FC de la zone portuaire et Kamablazo FC de Nikonakwe-Boka, ce fut la finale avant la lettre. Deux équipes aux valeurs sûres, aux compétences égales, qui ont assumé leur statut. Un but partout au terme de la rencontre et 4 tirs au but à 5 pour Katanga FC qualifié. Sinon, c'est Dieu. Franchement, première mi-temps, on a joué, mais deuxième mi-temps, Carlos nous a tués, évidemment. Sans Dieu, on ne va rien faillir. Mais je remercie Dieu avec mes coéquipiers et mon gardien. Au moins, il nous a aidés. Et après, les supporters, comme ils nous ont guidés, appel ici, on a tous joué le match. Et on va remercier notre gardien. Et finalement, ce que moi j'ai dit avant de commencer ce match, c'est de défier et avoir Katanga. Que tout le monde connaît Katanga, que Ghetto Katanga, ce n'est pas un ghetto de bandits. Pourtant, comme à l'aller, Kamablazo FC était devant dès les premiers instants du match sur un pénalty transformé par Jérôme Bébéou, mais Katanga avait les ressources pour revenir en égalisant. Un but partout au terme du temps réglementaire. On a 20 joueurs, mais au final, on nous a gagné au tir au but. Donc, je les encourage de gagner la finale, quoi. On est une équipe et je remercie le président Fadi qui a pu organiser ce tournoi pour nous. Et pour que la prochaine, on va jusqu'en finale et on va gagner. La seconde demi-finale opposant les protagonistes de la zone Agoué-Nivé n'a été qu'un récital de buts en faveur de Ghetto Lyon au détriment du Ghetto Leader Foot. Déjà battu à l'aller 2 buts à 0, Leader Foot n'a pas les armes pour se défendre. Ouais, il y a du jeu. Notre attaquant, on a manqué notre attaquant fétiche ce soir. C'est pour cela que vous allez voir que dans l'attaque, il n'y a pas de mouvement, assez de mouvement dans notre attaque ce soir. C'est un grand regret pour nous. Le foot, nous sommes venus pour gagner. C'est le trophée qu'on attendait. Mais comme la défaite est venue là, nous sommes désolés. C'est le meilleur qui a gagné. Déjà vainqueur à l'aller, Ghetto Lyon n'a fait que confirmer sa suprématie 3 buts à 0 au match retour. On va essayer de toujours maximiser sur les entraînements, essayer de faire les jeux de combinaison, essayer de faire le tic-tac pour voir si, avec ce qu'on a vu contre l'équipe adverse, améliorer et pouvoir remporter la coupe. Ainsi, Ghetto Lyon retrouve Katanga FC pour la grande finale en apothéose pour la première édition du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fondation Fadi.